Salut tout le monde! Oui, si vous me suivez depuis longtemps, vous avez remarqué que j'ai dit salut tout le monde au lieu de salut les filles, puisque j'ai réalisé que je disais toujours salut les filles sur cette chaîne, alors qu'elle s'adresse finalement un peu à tout le monde. Donc à partir d'aujourd'hui, je dirais salut tout le monde sur cette chaîne. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux livres que j'ai achetés récemment, que j'ai pas fini de lire, donc comme ça je risque pas de vous spoiler. Il fallait que j'aille chez Françoisir pour acheter mes livres de la saison, puisqu'ils m'ont envoyé deux livres dont j'avais strictement pas envie, puisque j'avais mis trop de temps à aller les chercher. Donc du coup, j'ai échangé mes livres contre deux autres livres. Je commençais par un livre que vous connaissez sûrement, je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne, ou alors c'était sur l'ancienne chaîne, je sais plus. Et ce sont les livres Journal d'un vampire qui ont inspiré la série The Vampire Diaries, que vous connaissez sans doute je pense. Donc je suis déjà au tome 10, et oui il y a déjà 10 tomes, il paraît que c'est l'avant-dernier, apparemment il s'arrête à 11. Le 9 je l'ai lu en 3 jours, enfin j'étais vraiment à fond dans le livre numéro 9, d'ailleurs la fin m'a totalement choquée, pour celles qui l'ont lu vous comprenez pourquoi. Et donc le 10e livre, bah, c'est un peu toujours la même chose quoi, c'est Elena et Damon et ses amis qui sauvent le monde. Vous trouvez pas que la couverture ressemble vachement à Ian Somerhalder, l'acteur de Vampire Diaries qui joue Damon? Il précise pas que c'est lui sur la couverture. Je sais que dans les livres Journal de Stéphane, c'est vraiment les acteurs qui sont dessus. Vous pouvez voir que sur les tomes derrière, il n'y a pas du tout les acteurs dessus. Donc bref, peut-être que c'est juste un clin d'œil, je ne sais pas. Je ne peux même pas vous lire le résumé de l'histoire parce que sinon vous allez être spoilé totalement sur tous les tomes précédents. Mais pour faire un espèce de gros résumé, ça se passe 4 ans après les faits du tome 9. Donc ils sont plus à l'université, ils vivent leur vie en gros de jeunes adultes, au final ils ont genre 24 ans je crois. Et ils pensaient être tranquilles et ne plus avoir affaire aux forces du mal, mais malheureusement les vampires originaux refont surface et du coup ils les chassent, donc ça c'est dans le tome 9 en fait. Et dans le tome 10 en fait ils pensaient être débarrassés des originaux et c'est avéré qu'il y avait d'autres vampires qui ont été créés dans le tome 9 en fait. Ce sont pas des vampires naturels, ce sont des vampires scientifiques si on pourrait dire ça. En gros ils ont été créés par la science et pas par la magie. Donc en gros dans ce livre, toute l'équipe lutte contre ces nouveaux vampires qui sont apparemment indestructibles. Donc c'est assez sympa. Je ne vous en dirai pas plus pour éviter de vous spoiler et de totalement vous ruiner le tome 9 ou autre. Donc voilà pour le livre Journal d'un vampire tome 10. Et pour le deuxième livre en fait j'ai découvert une nouvelle saga qui s'appelle Les étoiles de Noshead. C'est un livre français, enfin je pense, du moins le nom de l'auteur paraît français, Sophie Jomain, je sais pas si vous connaissez. Le premier tome s'intitule Vertige et en fait c'est l'histoire d'Anna, une jeune fille lycéenne, elle a 17 ans il me semble, bientôt 18. Ses parents sont écossais et toutes les vacances d'été elle les passe en Écosse, dans une petite ville qui s'appelle Wick. Anna est une jeune fille comme les autres humaines, hein, elle n'a pas de pouvoir, du moins pas pour l'instant. Et à l'aéroport elle va rencontrer un jeune garçon, comment dire, très attrayant, fort, beau, basique quoi. Et donc on va apprendre que certaines légendes sont vraies. Je suis pas encore arrivée au... Enfin, on pourrait dire j'ai lu que ça, vous voyez, c'est pas énorme. Je suis pas encore arrivée au moment où on découvre un petit peu les pouvoirs magiques ou autres, où on découvre les légendes qui sont vraies, etc. Par contre, je suis sûre et certaine qu'il y a des loups-garous. J'en suis sûre. Parce que dans les 10 premières pages du livre, il y a genre que des mentions de loups. Genre, elle voit un loup au loin, et genre, mais non, il n'y a pas de loup par ici. Puis d'un seul coup, oh, le garçon réapparaît, donc si c'est pas un loup-garou. Donc à mon avis, c'est sur des loups-garous, des légendes un petit peu écossaises, etc. C'est assez sympa. Et bien sûr, c'est une histoire d'amour, forcément, comme dans tous les livres. Je vais vous lire le résumé pour que vous puissiez un petit peu en savoir plus. Anna, bientôt 18 ans, était loin d'imaginer que sa vie prendrait un tel tournant. Ses vacances tant redoutées à Wick vont finalement se transformer en véritable conte de fées, puis en cauchemar. Sa petite vie tranquille, ses idées bien arrêtées, ses projets, tout va changer brutalement. Elle devra affronter l'inimaginable, faire face à ce qu'elle n'aurait jamais pensé croire un jour, car les légendes n'en sont pas toujours. Ça rime. Leith, donc le mec s'appelle Leith, L-E-I-T-H, c'est pas facile à lire. Leith ne s'attendait pas non plus à Anna, il tombe de haut, l'esprit a choisi, c'est elle son âme sœur. Pourra-t-il lui cacher sa vraie nature encore longtemps? Osera-t-il lui avouer qu'il n'est pas tout à fait humain? Il n'a pas le choix, leur rencontre est mise en danger, seul peut lui venir en aide. Voilà. Alors bien sûr, c'est tous dans la lignée de Twilight, Vampire Diaries, ce genre de choses, un amour impossible entre un être surnaturel et une humaine. Mais j'ai vraiment hâte de lire la suite, franchement j'ai hâte de lire la suite, j'ai dévoré les premiers chapitres là. C'est assez facile à lire comme souvent ces littératures là, c'est bien écrit je trouve, enfin ça, voilà, c'est dans la lignée de... Dans l'écriture ça fait un peu Vampire Diaries, Éternel, Twilight, donc voilà, ça ressemble un peu à ça en gros, 16 lunes etc, c'est le genre un petit peu littéraire fantastique. Il y a aussi une partie un peu journal intime parce qu'elle écrit souvent à sa meilleure amie Sissi qui est restée en France, qui passe ses vacances près de la mer, etc. Et on est le personnage principal puisque tout est raconté à la première personne du singulier, donc je.
Donc du coup on est vraiment comme dans Twilight, on est un peu dans la tête du personnage au final. Mais voilà, c'est deux petites lectures sympas, c'est ce que je suis en train de lire en ce moment. Et oui, je lis deux livres en même temps, je suis un peu bizarre. J'ai hâte de continuer celui-ci. Et si je l'adore, etc., je vous ferai peut-être des favoris. D'ailleurs, je voulais savoir si ça vous intéressait des favoris divers, en fait. Parce que sur ma chaîne beauté, je fais des favoris beauté, etc. Ça m'arrive parfois d'inclure des livres ou autres, mais je voulais savoir si vous vouliez que je fasse des favoris un petit peu littéraires, films, etc. Sur cette chaîne. Séries, enfin bref, tout ce qui n'a pas à voir avec la beauté, la mode, ce genre de choses. Voilà, j'espère que ça vous a donné envie de lire ces deux livres. Ça paraît gros, mais en fait ça se lit super vite, hein. N'ayez pas peur. Mais voilà, c'est deux livres que je vous conseille de lire. Bon, Vampire Diaries, si vous n'avez pas commencé à lire, je vous conseille pas de lire le tome 10 tout de suite. Essayez de lire les premiers tomes déjà. Mais celui-ci c'est le premier tome, donc voilà, je sais qu'il y a le 2 et le 3 qui sont sortis parce que je les ai vus chez Françoisir. Donc s'il me plaît, je pense que j'irai acheter la suite. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de les lire, et je vous dis à bientôt.